Qu'est-ce qu'une escarre? Comment la prévenir et comment la détecter? Alors, plus de 250 000 personnes présentent une ou plusieurs escarres chaque année. Ces lésions augmentent la mortalité des maladies ou des accidents qui ont favorisé ces atteintes de la peau. Bonjour, Karine Dubreuil, ergothérapeute. Les escarres touchent surtout les personnes alitées et âgées en moyenne de 74 ans. Les personnes souffrant d'une insuffisance cardiaque ou respiratoire et les porteurs de diabète sont plus exposés, ainsi que les personnes ayant une sensibilité cutanée affaiblie, comme lors d'un coma ou d'une paralysie. L'apparition d'une escarre ajoute à un état de santé déjà précaire, des complications pouvant retarder voire annuler le rétablissement d'une personne et occasionnent systématiquement de la douleur et une infection à un stade évolué. Il paraît donc primordial de les détecter le plus tôt possible, ou encore mieux, de les prévenir. Cette vidéo vous permettra de comprendre les mécanismes d'une escarre, comprendre les mécanismes d'apparition de cette escarre, les prévenir et les détecter. Alors qu'est-ce qu'une escarre? Une escarre, parfois appelée plaie du lit, ulcère de décubitus ou encore plaie de pression, est une lésion cutanée due à un manque d'oxygène par compression des tissus mous entre un plan dur et une saillie osseuse. Cette compression survient lors d'une pression, d'un cisaillement ou d'un frottement de la peau et peut se constituer en quelques heures seulement. La peau de la personne âgée devient fragile et fine, ce qui la rend vulnérable aux lésions. Alors comment localiser les escarres? Les zones les plus touchées par les escarres sont celles où l'os se trouve près de la peau. Saillie osseuse, plan dur, pression sur le plan dur. Il existe plusieurs zones à risque d'escarre. L'occiput, la partie bombée à ce niveau-là. Nous avons les omoplates, l'os qui se trouve ici. Nous avons les coudes ici. Nous avons les ischions qui se trouvent donc sous les fesses, ainsi que le sacrum qui va se trouver au niveau du pli interfessier. Très rarement, mais ça arrive, les mollets, les talons, toute cette partie. Nous pouvons également avoir des escarres sur les orteils. Vous voyez qu'au niveau de la hanche, ici, lorsque la personne est allongée sur le côté, donc il pourrait y avoir une escarre. On a également ce qu'on appelle les malléoles. Vous voyez cette partie osseuse qui est ici. On a la malléole externe et vous avez ici la malléole interne. Ces deux parties-là, lorsqu'elles sont en appui sur le matelas, peut développer une escarre. Il y a l'escarre de l'oreille. L'appui trop important sur l'oreille peut provoquer une escarre. Toutes les parties du corps avec une saillie osseuse peut développer une escarre. Comment détecter les facteurs de risque pour les escarres? On peut prévenir les escarres en détectant les facteurs de risque et en étant en mesure de les localiser. Les facteurs de risque pour les escarres sont multiples. Cela peut être l'altération de l'état général, l'immobilité, la dénutrition, la perte de sensibilité, les troubles circulatoires, l'incontinence urinaire ou fécale. Vous pouvez utiliser une échelle d'évaluation de facteurs de risque. Il en existe 3, l'échelle de Braden, l'échelle de Norton et celle de Waterloo. La plus utilisée étant celle de Norton pour les personnes de plus de 65 ans et c'est la plus simple. Elles sont cependant toutes abordables par vous-même, vous permettant d'obtenir un score qui vous guidera sur le risque élevé ou faible d'escarre chez la personne dont vous vous occupez. Je vais vous détailler l'échelle de Norton. Au niveau de l'état général de la personne dont vous vous occupez, vous allez voir si son état général est bon, c'est-à-dire un état clinique stable, paraît en bonne santé et bien nourri. Moyen, alors c'est un peu comme bon, mais l'état clinique est généralement stable, paraît en bonne santé. Si on a mauvais, l'état clinique est instable, la personne est en mauvaise santé. Et très mauvais, un état clinique critique ou précaire. En ce qui concerne son état mental, il est bon. Orienté, la personne a conscience de son environnement. Apathique, orienté, 2 fois sur 3, la personne est plutôt passive. Confus, la personne est orientée 1 fois sur 2 et il y a une conversation généralement inappropriée. Inconscient, généralement difficile à stimuler, la personne est léthargique. Au niveau de son activité, ambulant. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne est capable de marcher de manière indépendante, inclut la marche avec une canne. La marche avec aide. La personne est incapable de marcher
sans aide humaine. Assise, elle marche seulement pour aller au fauteuil. Alité, la personne est confinée au lit en raison de son état et ou sur prescription médicale. La mobilité, elle est totale. La personne bouge et contrôle tous ses membres volontairement. La personne est diminuée. Elle est capable de bouger et de contrôler ses membres, mais avec quelques degrés de limitation. Elle a besoin d'aide pour changer de position. On parle de très limité lorsque la personne est incapable de changer de position sans aide. La personne est immobile, c'est-à-dire incapable de bouger. En ce qui concerne l'incontinence, on va coter aucune lorsque le contrôle est total aussi bien des intestins que de la vessie ou présence d'une sonde urinaire. Occasionnelle, on va parler d'1 à 2 incontinences d'urine ou de selle par 24 heures, urinaire ou fécale, 3 à 6 incontinences urinaires ou diarrhéiques dans les 24 heures. Urinaire et fécale ne contrôle ni ses intestins ni sa vessie, 7 à 10 incontinences par 24 heures. Donc voilà comment on cote l'échelle de Norton. Quelles sont les pratiques à mettre en place pour prévenir les escarres? Pour prévenir les escarres, il est intéressant de mettre en pratique une alimentation variée avec un apport de compléments nutritionnels oraux, une surveillance cutanée et une bonne hygiène de l'ensemble du corps, avec change régulier si la personne est incontinente, afin de maintenir la peau au sec, ainsi que l'utilisation de produits comme des huiles de massage, des crèmes spécifiques sur les points à risque, des changements de position toutes les 2 ou 3 heures. De plus, certains gestes au quotidien limitent les risques, comme le fait de tendre les draps pour éviter les plis ou le choix d'une sangle de levage si la personne doit être levée au lève-malade, ôter les miettes ou autre objet dans le lit qui initierait un hyperappui. Alors, il existe du matériel approprié qu'il est intéressant d'utiliser pour prévenir les escarres. Nous allons vous parler des différents matelas, des différents coussins d'assise. Il existe de nombreux coussins de positionnement, des décharges talonnières, l'arceau de lit. Il existe également des chaussures de décharge. Alors maintenant que nous connaissons les facteurs de risque d'une escarre et comment la prévenir, comment peut-on la détecter? Une escarre passe par différents stades d'évolution, de la simple inflammation à la nécrose profonde. Et en tant qu'aidant, vous êtes la première personne qui peut potentiellement la détecter. On confère à l'escarre 4 stades. Alors le stade 1, la peau est intacte, il y a une rougeur persistante, localisée, qui ne blanchit pas à la pression. Il y a une légère modification de la consistance et de la température de la peau. Le stade 2, il y a une lésion de la peau ou une phlyctène, intacte ou non. Une phlyctène, c'est comme une ampoule. Le stade 3, c'est une ulcération de toute l'épaisseur de la peau avec une atteinte des tissus mous sous-cutanés pouvant s'étendre jusqu'aux muscles sans le léser. Selon la localisation anatomique, la graisse sous-cutanée peut être visible. Et enfin, nous avons le stade 4. Il y a une perte de la totalité des couches tissulaires avec une exposition du muscle, du tendon, voire de l'os. La profondeur varie selon la localisation anatomique. Alors vous devez être vigilant de façon à détecter dès le premier stade cette rougeur qui persiste au toucher. En conclusion, en France, la prévalence des escarres graves est en diminution, passant de 50% en 2004 à 39% en 2014. Cette diminution statistiquement significative s'explique par l'évolution, ces 10 dernières années, des méthodes de traitement préventif et confirme leur impact positif. Dans une grande majorité des cas, l'escarre peut être prévenue. Lorsqu'elle est installée, elle nécessite des soins infirmiers quotidiens, quelquefois pendant plusieurs mois. Une escarre est douloureuse et un traitement antalgique est nécessaire, bien souvent 1 heure avant les soins ou avant les mobilisations. Elle est source de perte d'autonomie chez une personne âgée. Dans d'autres vidéos, nous abordons l'utilisation de matériel dans le cadre de la prévention ou à titre curatif des escarres au niveau des hanches, des fesses et des talons. Nous mettons les liens dans la description sous la vidéo.